Bien, bonjour à tous. Donc, je suis Éric Renard. Donc, moi, je m'occupe de la partie endocrino-diabétologique de l'obésité. Et pour lancer les débats, puisque la prise en charge de l'obésité est à une période révolutionnaire, avec l'arrivée des nouveaux traitements médicamenteux, il y avait déjà la chirurgie qui ne cesse de s'améliorer. Maintenant, il y a des traitements médicamenteux. Et donc, David Noca et Antoine Avignon ont préparé quelques quiz pour lancer le sujet. Après, ils vont vous faire une présentation des innovations médicamenteuses et du progrès qui se fait toujours dans la chirurgie de l'obésité. Donc on vous pose une première question. Donc nous devrions disposer en France prochainement du tirzépatide ou Mounjaro, donc qui est un médicament agoniste du récepteur du peptide insulinotrope dépendant du glucose et du récepteur du peptide 1 apparenté au glucagon à prise hebdomadaire. Donc en pratique, c'est une injection qui se fait une fois par semaine. Et donc ce médicament qui est prometteur, selon vous, quelle est la perte de poids moyenne que l'on peut espérer après 1 an de traitement au moyen de ce médicament hebdomadaire? Donc est-ce qu'on peut perdre 5% de son poids, 10%, 15%, 20%? Donc, avec le QR code, vous allez pouvoir répondre. Alors, voyons, quelle est votre impression? Alors, donc, ça monte toujours sur les 20%, mais c'est presque les résultats des élections, hein, c'est réparti. Donc, il y a peu de gens qui pensent 5%. Ensuite, c'est à peu près équilibré entre 10, 15 et 20%. Hein, le 20% est en train de rattraper les deux autres. Donc entre 10, 15 et 20%. Je vous rappelle qu'il y a un bénéfice à partir du moment où on perd 7% de son poids corporel. Il y a un bénéfice en tout cas sur le diabète, l'hypertension, les apnées du sommeil. Donc là, on a des résultats qui sont assez impressionnants. Est-ce que c'est Antoine qui a posé la question? Est-ce que tu veux faire un commentaire ou tu le feras dans ta présentation? Très bien. Donc on laisse en suspense. Je ne vous donne pas la réponse, hein, mais ceux qui ont voté vers la 4, ils ont plutôt raison, quoi. Donc. Alors, deuxième question. Alors, dans un environnement de ressources médicales rares, oui, vous savez qu'on a beaucoup de difficultés à obtenir des médicaments en ce moment. Selon vous, qui devrait avoir la priorité pour l'accès donc à ces traitements que vous avez donc estimés comme assez efficaces, puisque la plupart d'entre vous disent plus de 10%. Donc veuillez classer les options suivantes à l'aide des flèches. La première proposition étant la priorité la plus élevée, la dernière proposition la plus basse. Alors donc, les personnes qui ont moins de 50 ans et plus de 40 d'IMC, ceux qui sont entre 35 et 39,9, ceux qui ont un diabète de type 2 non compliqué et un taux d'hémoglobine glyquée donc à plus de 8%, hein, je vous rappelle que pour la plupart des gens, on tend vers les 7%, les personnes qui ont un diabète de type 2 et une complication cardiovasculaire. Donc soit l'obésité morbide, soit l'obésité modérée, soit des gens qui ont non seulement une obésité, mais un diabète. Donc apparemment, la majorité, c'est pour les types 2 avec complications cardiovasculaires. Ensuite, ceux qui ont un diabète et une hémoglobine glyquée non contrôlée. Ensuite, c'est les obésités morbides. Et en dernier, les obésités sévères non morbides. Merci. Et deuxième rang de classement, c'est un peu inversé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plutôt les obésités morbides là, qui sont en premier, puis les types 2 avec complications cardiovasculaires, puis les types 2 non contrôlés, et puis ceux qui sont entre 35 et 39,9. Donc, si je comprends bien, c'est plutôt les obésités compliquées ou les obésités morbides qui emportent votre adhésion. Hein. Donc, mettre de façon privilégiée ces traitements chez ceux qui ont des obésités morbides, les plus sévères, et ceux qui ont un diabète en plus de leur obésité et une complication cardiovasculaire. Très bien. Alors ensuite, une question suivante. Alors, quels sont les traitements consensuels recommandés pour les patients atteints d'obésité massive en 2024? Obésité massive, c'est plus de 40? Oui, plus de 40 d'IMC. Donc soit le ballon intragastrique, soit la gastrectomie longitudinale, soit la sleeve endoscopique,
soit le gastric bypass, soit l'anneau gastrique ajustable. Alors, les ballons n'ont pas... C'est l'euro, mais les ballons n'ont pas beaucoup de succès. Hein. Donc la gastrectomie longitudinale, la sleeve gastrectomie ou gastric bypass. Donc c'est la gastrectomie longitudinale, la sleeve, hein, et la sleeve endoscopique qui l'emporte. Gastric bypass est un peu en retrait. Les ballons n'ont toujours pas de succès. Très bien. C'est l'endoscopique, mais apparemment vous aimez mieux être opéré par un chirurgien que par un gastroentérologue. La suivante. Ah, alors là, vous votez bien. Hein. Qui a dit lors de l'avènement de la chirurgie gastrique dans les années 2000, l'efficacité des traitements de l'obésité ne s'évalue qu'après 10 ans de suivi. Alors, moi-même, Madame Jandel, Monsieur Avignon ou Monsieur Noca. Ah. Apparemment, il y a un duel serré entre le professeur Avignon et le professeur Noca. Apparemment, je ne dis pas grand-chose sur l'obésité et Madame Jandel encore moins. Bien, vous aurez la réponse, j'imagine, tout à l'heure par le professeur Noca qui a posé cette question. Donc merci d'avoir participé. Et donc on va laisser la parole donc à nos deux intervenants. Donc le professeur Avignon qui va vous parler donc des traitements innovants médicamenteux et le professeur Noca qui vous parlera de la chirurgie. Merci.